Bonjour à toute la communauté des exportateurs et du commerce international qui suit les activités de la fabrique de l'exportation. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous consacrons un peu de temps à la fabrique de l'exportation pour recevoir la co-coordinatrice d'un ouvrage, Éléonore Venin. Bonjour Éléonore Venin. Bonjour. Euh, Vous avez co-dirigé un ouvrage important dans les ressources à disposition des exportateurs, de ceux qui enseignent le commerce international et de ceux qui l'apprennent. C'est l'ouvrage Exporter. Exporter, c'est la 27e édition d'un manuel paru aux éditions Fouché qui est sorti au milieu de l'année 2020. Ouais, je dirais lancement public, lancement 1er septembre, lancement 1er officiel. septembre 2020, 27e édition, Exporter pratique du commerce international. Un ouvrage qui a retenu notre attention parce qu'il couvre un très large spectre de thématiques dans l'approche et le développement des entreprises sur les marchés étrangers. Il se structure en 8 parties, complétées par 108 fiches techniques à la fin de l'ouvrage, rattachées chacune à différentes thématiques traitées au long dans le manuel. Alors, Théodore Venin, je vous propose d'abord de vous présenter et de nous dire quel rôle vous avez joué dans le pilotage de cet ouvrage. Je crois que vous avez été non seulement coordinatrice, mais aussi auteur. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout premier lieu, merci beaucoup de m'avoir invité et merci pour ce retour sur Exporter. On est vraiment ravis que ça vous ait plu à la Fabrique de l'exportation. C'est un travail assidu. 12 auteurs autour de cet ouvrage, donc c'est toujours très satisfaisant d'avoir un retour positif sur ça. Donc, pour me présenter en quelques mots, donc je suis Éléonore Venin, je dirige un cabinet conseil à Lyon qui est spécialisé dans l'accompagnement stratégique d'entreprises en phase d'internationalisation et en phase de croissance. Je suis également business coach pour le Conseil européen de l'innovation et intervenante à Centrale Supélec et l'IDRAC. Mon rôle dans Exporter, comme vous l'avez précisé, je suis co-coordinatrice. J'ai eu le privilège de travailler sur la coordination avec Florence Gervais, qui est responsable de la majeure International Business à l'IDRAC Business School à Lyon. Et j'ai également rédigé 3 modules dans cet ouvrage. Très bien. Donc, un ouvrage dont les contributeurs sont majoritairement des académiques, des enseignements-chercheurs, mais avec également des professionnels de l'accompagnement et du pilotage de la stratégie des entreprises à l'international. Vous confirmez? C'est ça, exactement. Et vous l'avez bien noté, il y a une évolution de la structure de l'équipe de rédaction. Un pool académique avec une grande expertise sur toutes ces thématiques, mais également des auteurs qui sont issus du monde privé et industriel. Très bien. Je vais vous poser une question qui nous a un peu interpellés. Il est évident que cet ouvrage s'adresse aux dirigeants d'entreprise. Pour ma part, aux dirigeants export, aux dirigeants PME. Ça m'a semblé assez évident, mais est-ce qu'il y a d'autres cibles? Est-ce que vous pouvez nous parler de manière un petit peu plus détaillée de la cible de cet ouvrage, le lectorat que vous avez visé? Oui, tout à fait. Avoir un lectorat large était un des grands objectifs de cette édition. Comme vous l'avez bien identifié, on s'adresse aux exportateurs, donc les dirigeants et toutes les fonctions dans l'entreprise qui sont intéressées par l'exportation, de la logistique au commercial, au juridique et aux finances. Mais on veut également que cet ouvrage soit un outil utilisé dans le monde de l'éducation, donc pour les enseignants et être utilisé également par les étudiants. D'accord. Pour les étudiants, vous pensez que quel niveau de début d'études supérieures jusqu'à bac+5, voire doctorat, constitue la cible de votre Oui, ouvrage? on pense que la cible, ce sont des étudiants en BTS DUT et de licence à master. Écoutez, pour être moi-même enseignant en master 1 et 2, je pense que les licences 3 jusqu'à M2, voire doctorant, sont le cœur de lectorat, ne serait-ce qu'à cause du développement et de la taille de l'ouvrage qui fait quand même 716 pages. Vous confirmez ce volume? Juste, oui, 716 pages, un vrai morceau. Très bien. Alors, mettons-nous maintenant dans la posture de quelqu'un qui a
une réponse ou des solutions à apporter à une problématique d'entreprise, dirigeant export, cadre export, consultant, étudiant qui traite un cas ou qui est en stage ou qui est en VIE, jeune actif en VIE. Quel type de réponse peut-il trouver en termes de solutions dans cet ouvrage? Ouais, alors, en tout premier lieu, il y trouvera des solutions opérationnelles. Dans l'ouvrage et la structure de l'ouvrage est structurée autour de titres très très clairs dans lesquels des problèmes seront abordés, des cas pratiques seront abordés et surtout il y aura une référence aux fiches pratiques. Et les fiches pratiques sont absolument pas redondantes avec le contenu du document cadre, mais elles traitent de points ultra opérationnels, de cas pratiques, elles donnent des contacts si on a besoin d'aide ou d'aller plus loin, d'approfondir une thématique. Donc voilà, entre cet ouvrage-là et toutes les fiches techniques qui sont en ligne, normalement, le lecteur devrait trouver solution ou éléments de solution pour aborder un problème. Donc ça, c'est pour les solutions opérationnelles. Il y a aussi un autre type de solution que l'on délivre dans cette édition. Ce sont les solutions stratégiques, en tout cas des solutions pour alimenter la réflexion stratégique des dirigeants. Je pense en particulier au module sur les implantations industrielles à l'étranger. On y trouvera plusieurs types de stratégies avec des analyses qui permettront aux dirigeants de se lancer dans une option plutôt qu'une autre. Et en tout cas, il y aura toujours aussi également des points de vigilance. On montrera les points de vigilance quand on s'engage dans une option ou dans une autre. Donc ça, c'est la dimension stratégique. Ouais. D'accord. Oui, nous avons trouvé effectivement qu'il y avait de nombreux exemples assez récents et des portes d'entrée vers d'autres ressources, d'autres liens qui permettent de creuser des points que vous présentez, mais sur lesquels même en 716 pages, on ne peut pas développer Ah oui, fortement. c'est infini ce thème. C'est un thème riche, c'est vrai, c'est vrai. La fabrique de l'exportation le constate tout au long de son activité. Alors, pour ma part, j'ai trouvé, en achetant cet ouvrage, 27e édition, qu'il y avait beaucoup d'éléments récents. Ça n'était pas une simple ressource, une retouche pardon, cosmétique de la 26e édition. On y parle du Covid, on y parle beaucoup du digital. Est-ce que vous pouvez nous parler des apports de cette 27e édition par rapport à la précédente? Ouais. Il y a déjà eu un changement dans la structure de l'équipe. On a accueilli 3 nouveaux auteurs et qui sont des experts dans des thématiques vraiment nouvelles, modernes. Des experts en marketing digital, des experts qui ont permis de comprendre la transformation qui est en cours. On a parmi nos auteurs des spécialistes du développement des PME. Et ça, c'est un des points importants par rapport aux autres éditions où on était toujours très grands groupes ou très focalisés sur les grands groupes américains. Là, on y trouvera beaucoup plus de références à des PME. On sera beaucoup plus européen pour une vision plus globale des problématiques de l'exportation. Il y a également une nouvelle équipe en logistique et la finance. Ça, c'est la toute nouvelle équipe et vous aurez certainement senti dans les parties finances la touche d'un expert en contrôle de gestion et finance industrielle. Donc ça, c'est les nouveautés du point de vue de l'équipe. Il y a eu des nouveautés aussi dans la méthode de travail. On a laissé beaucoup de liberté aux auteurs, mais avec des objectifs précis. Avoir des exemples récents et prendre en compte les grandes tendances qui sont là aujourd'hui. Donc sur le contenu, il y a des analyses régulières sur l'impact de tendances nouvelles. Donc on a parlé du digital, bien sûr, mais il y a aussi l'impact des politiques environnementales qui maintenant impactent sur beaucoup de choses à l'exportation. Et puis la crise du Covid. Pour l'anecdote, alors qu'on était vraiment en train de clore, de terminer les contenus d'exporter, le premier confinement est apparu et on a pris la décision de réécrire complètement le premier paragraphe, le premier chapitre, puisque ce premier chapitre sur l'environnement global des échanges ne pouvait pas paraître sans prendre en compte ce chamboulement par le Covid. Donc, il y a une première tentative d'analyse de l'impact du Covid, mais ce sera dans la 28e, bien sûr, qu'on pourra tirer plus de conclusions. Bien sûr, et probablement développer davantage des outils, je pense par exemple au salon en ligne, qui se sont Ouais. considérablement développés depuis le mois de mars.
et mériteraient d'être mieux présentés, y compris leurs facteurs de succès mis en place. Je prends note. Non, non, vous avez tout à Prenez, fait raison. prenez, prenez. Alors, je crois que la prochaine édition est prévue dans environ 2 ans, Oui, en toute théorie. c'est ça. Et alors, vous savez, chaque expert de sa discipline trouve que plus de place devrait être consacrée dans les développements. Alors, pour ma part, j'ai pensé que peut-être la partie consacrée à l'exportation collaborative, qui est quand même un phénomène qui s'inscrit durablement dans les options et dans les pratiques des entreprises depuis quelques années, cette exportation collaborative pourrait y trouver sa place. De même que un peu plus de développement sur les possibilités d'accompagnement, de conseil, de mobilisation de ressources privées extérieures. Est-ce que vous avez d'autres pistes en tête qui viendront enrichir l'édition 2022? C'est ça, la 28e probablement? Oui, si le cycle se reproduit bien à l'identique, c'est en 2022 qu'on devrait avoir la 28e version d'Exporter. Pour les améliorations de la 28e, ce qu'on pressent, effectivement, comme vous le dites, c'est d'approfondir ces thèmes qui sont abordés, mais pas suffisamment. L'exportation collaborative, elle est abordée. On présente la valeur ajoutée qu'elle propose et qu'elle offre sans aller vraiment dans la réflexion qui va permettre d'avoir des solutions opérationnelles et stratégiques. Donc, effectivement, ça pourrait être un point très, très intéressant dans la 28e et ajouter des fiches pratiques sur l'accompagnement, sur les acteurs publics et privés de l'exportation. Je pense que c'est incontournable, surtout que maintenant, on va avoir un nouveau normal qui va demander des nouveaux accompagnements, des renforcements, des conseils et des accompagnements proposés aux exportateurs. Donc oui, définitivement, on ira dans cette voie-là. Et Absolument. ouais, on essaie au maximum de tirer les conclusions de tout ce qui se passe en ce moment. D'accord. Vous parlez de nouveau normal, c'est effectivement ce à quoi la communauté de l'international s'attend, c'est-à-dire de nouvelles manières de fonctionner qui ne disparaîtront pas, même s'il y a un retour à la normale du côté sanitaire. Et les entreprises ont besoin d'acquérir très vite ces nouvelles compétences. Donc, il y a un besoin d'accompagnement privé et public important. Bien, Éléonore Venin, merci. Encore une fois, nous avons souhaité conseiller de manière indépendante cet ouvrage parce qu'il a retenu notre attention et nous pensons que pour 38,50 €, voilà, les 716 pages du manuel exporté doivent trouver leur place sur les bureaux des responsables export, des responsables de zone, area managers, des consultants en accompagnement et des étudiants qui ont des modules, voire des formations entièrement consacrées à l'internationalisation des entreprises. Éléonore Venin, merci. Encore félicitations pour ce bel ouvrage. Merci à vous. Et à votre disposition prochainement pour présenter la 28e édition.